Hello, hello, ici Toons avec Blockchain. Blockchain, le podcast de tes podcasteurs préférés parlant d'actualité avec une table de qualité. Aujourd'hui, un épisode spécial foot. Et pour cet épisode, j'ai fait appel à deux invités, de nouveaux visages qui s'y connaissent. Et je vais commencer par ma gauche, il va se présenter. Blooms, comment ça va? Bonjour à tous, ça va, merci. Moi, je m'appelle Blooms, un ami de très longue date à monsieur Anthony. Je suis ici pour parler de la CAN, exactement. Voilà, de la CAN, de cette CAN, de l'histoire un peu de la CAN aussi. J'ai joué au foot aussi assez longtemps, à un très bon niveau, on peut dire. Et maintenant, je me suis reconverti un petit peu dans mon métier qui est garde du corps. Donc, j'aime parler football et on va débattre. Ok, nickel. Bon, bah, j'ai confiance en toi, de toute façon. Je sais que t'aimes débattre, toi. Donc, En tant que Camerounais. En tant que Camerounais. Ah, t'annonces la couleur. T'es Camerounais, ok, le continent. Tu sais déjà comment on est, non? Ah, ça annonce la couleur. Et à ma droite, tonton J. Ça va ou quoi, Jackson? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Je suis Jackson, 33 ans, supporter congolais et on espère aller à la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est pas encore fait ça. C'est compliqué, mais il y a du boulot. Mais faudrait déjà battre l'Haïti ou la Jamaïque. Hein. On n'est pas encore dans le débat. Non, ça va le faire, ça va le faire. Ok. Bon, je pense qu'on va rire aujourd'hui. Vous avez plein d'énergie. Il est 10h50 et je vois que ça rigole déjà. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, comme l'a dit Blooms, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la CAN. Puisque ce soir, c'est la finale d'ailleurs. C'est Sénégal-Maroc. C'est ça. Vous voyez qui comme gagnant, vous, les gars? Pardon. Là, pour moi, Sénégal. Mais avec tout ce qui se passe, tout ce qui est bizarre, il y a trop de choses bizarres depuis le penalty de la Tanzanie, le match, pour moi, volé contre le Cameroun. J'en parle même pas du Nigeria qui a même pas joué au ballon, il a donné, mais bon. Ok, non mais c'est bien. Mais je reste sur mon Sénégal. Je reste sur mon Sénégal, franchement, ils ont une meilleure équipe. Le Maroc, pour moi, c'est pas... Ouais, on en fait des tonnes. On en fait des tonnes. Regarde, dès qu'ils sont arrivés contre les gros, ils ont fallait tricher. Ce mot-là, j'aime pas envie de dire. Non, mais il faut être naturel. Il fallait tricher pour gagner. Alors que, on l'a vu, ils ont fait quoi, 36 matchs, ils ont joué contre aucun gros. On a dit c'est un gros d'Afrique. Ok, tu t'annonces la couleur, on va en parler par la suite. Et toi, tonton J? Moi, je vois bien le Sénégal, mais le Maroc aura son mot à dire sur cette finale. C'est à domicile, ça fait 50 ans qu'ils l'ont pas gagné. Il y a pas mal de joueurs d'expérience. Donc franchement, ça va être une des meilleures finales si les équipes jouent pas à bloc défensif ou n'ont pas peur de jouer au ballon. Après, c'est vrai que ça va être compliqué avec la pression qu'il y a là-bas. Comme tu dis, je pense que les supporters ils seront en supériorité. Donc on va dire que le meilleur gagne. On va rester diplomate. Et par la suite, on va dire pour qui on est et rentrer dans le vif du sujet. Donc les gars, comme je vous ai dit, on va un petit peu énoncer quelques dates pour mettre au parfum les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne connaissent pas trop la CAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a eu lieu la première édition? Ça part là approximativement. Si je me fie à ma mémoire, je dirais que la première édition a été en 1957. Exact, ouais. C'est ça, exact. En 1957, au Soudan, elle a été créée par la CONF, si je ne me trompe pas, la CONF, vous avez le synonyme, enfin, la définition de la CONF, non? La Confédération africaine de football. Tu vois? Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai, j'ai voulu... faut mettre les mots. Il y a différents peuples qui nous écoutent. Je dis à Cap, il faut dire... Mais voilà, en gros, ça a été créé en 1957. Elle a eu lieu en premier temps au Soudan par 4 pays fondateurs qui sont l'Éthiopie, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, devait avoir lieu la compétition avec 4 équipes, sauf que il y a l'Afrique du Sud qui a été évincée à cause de la politique. Qui dit politique, c'est que c'était durant l'apartheid, au fait. Et en fait, l'Afrique du Sud voulait mettre que des joueurs de race blanche, autant dire les choses, voilà. Ouais. Chose que n'a pas accepté la CAF, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut prôner pour l'unicité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, vous savez qui est le premier vainqueur de la première édition? Les Pharaons. Les Pharaons, ouais. Les plus grandes équipes d'Afrique.
si ce n'est la plus grande équipe d'Afrique. À Le voir. plus gros palmarès. Le plus gros palmarès, Le plus parce gros qu'on en a palmarès, parlé désolé. en off. Ouais, voilà. C'est ça, le plus gros palmarès, Voilà. désolé. Non, parce qu'effectivement, au début, ils étaient à 4 équipes, puis ça a augmenté à 8, puis à 12, et puis en 2019, c'est passé à 24 équipes. 24. Voilà. Je pense qu'il y a un peu plus... Pour la compétitivité, pour l'attractivité, je pense que c'est un peu mieux. Tu vois. Oui. Je vais vous parler d'une autre date, 1965. La CAF, elle a décidé de mettre un règlement, c'est-à-dire que chaque équipe ait au maximum 2 joueurs étrangers. Quand je dis 2 joueurs étrangers, c'est des joueurs évoluant en Europe. Voilà. Alors que ça a été jusqu'en 1982, et maintenant, comme vous pouvez le voir, ça peut être full équipe de première ligue, des joueurs de première ligue, de Ligue 1 et autres. Vous pensez que ça, c'est une bonne... c'est une petite question, une petite parenthèse. Vous pensez que c'est bien d'avoir ouvert comment dire, l'accès aux sélections comme ça? Pour moi, je pense que c'est bien. Ok. En plus, ils l'ont fait petit à petit. C'est-à-dire Oui. qu'ils l'ont fait, ils n'ont pas dit ils ont ouvert directement pour 11 ou 24 joueurs. Ils l'ont ouvert pour 2 au départ. Tu vois, ok. 2 joueurs, ce qui a fait que ça a pris le temps d'acclimatiser pour tout le monde. Et après, au fur et à mesure, ils ont augmenté. Ouais. S'ils auraient ouvert directement, je pense que les joueurs locaux et locales n'auraient jamais eu l'occasion de participer, par D'accord. exemple, à une CAN. Alors que là, aujourd'hui, comme on le voit, par exemple, avec le Cameroun, Ouais. je prends cet exemple-là parce que je suis camerounais, on voit bien qu'il y a les 2 défenseurs centraux, c'est des joueurs il y en a qui ont joué au pays. Au pays, Il y ouais. a même des remplaçants qui jouent au pays. Donc c'est pas mal. Ça permet aussi de découvrir plusieurs joueurs Bien qui sûr. après, grâce à ces cannes-là, sont vus par l'Europe et le monde et sont peut-être repérables plus facilement. Parce D'accord. qu'on ne voit pas beaucoup de recruteurs aller en Afrique, dans les championnats comme au Cameroun, par exemple, recruter des joueurs. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, ton avis Marcel? C'est une très bonne chose. D'ailleurs, en parallèle, il y a la CAN qui organise aussi la CHAN, qui est une compétition, enfin qui est la Coupe d'Afrique pour les joueurs évoluant sur le continent africain. Mhm. Donc, ça permet aussi aux joueurs locaux de se montrer et de participer à un peu à une compétition nationale qui peut permettre de découvrir certains talents émergents par la suite et qui font la CAN, quoi. Petite parenthèse, malheureusement, ils ont arrêté la chaîne pour les prochaines éditions, c'est fini. Ouais. On a la raison, on connaît la raison ou pas spécialement? Il n'y a pas forcément de raison, mais ils ont arrêté la chaîne. Vous connaissez maintenant comment c'est la FIFA. La prochaine CAN, elle est en 2027. Exact, ouais. Après, elle sera tous les 4 ans. Ouais. Parce qu'ils ont remplacé par, je sais pas, les Coupes du Monde des clubs. Enfin, il y a tellement de compétitions que la FIFA a mis devant la CAN qu'on ne comprend plus rien. Donc la CAN, pour eux, c'est rien déjà. Mais donc, comme c'est tous les 4 ans, la chaîne, ils l'ont rabaissé. ils l'ont ouais. barré. Je comprends pas. Mais après, on aura peut-être plus Plus d'explications d'explications par la plus suite. tard, je pense. Mais c'est intéressant le point que tu as mené là concernant la CAN qui va intervenir tous les 4 ans. On en parlera lors de la 3e partie, effectivement, où j'ai ma petite idée. On va voir si vous la partagez par la suite. D'accord. Donc je vais continuer ma frise chronologique. Il y a pour moi un autre élément marquant, c'est 1996. 1996, c'est la 20e édition avec la première apparition de l'Afrique du Sud, pardon. Pourquoi? Puisque en 1991, c'est la fin de l'apartheid. Par la suite, ils ont réussi à se qualifier. Je trouve vraiment que c'est un élément marquant, le fait de rester solidaire par rapport à nos valeurs et de ne pas se laisser avoir par les hautes sphères. Voilà, si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Ils ont tenu leurs valeurs. C'est l'Afrique avant tout, et on ne met pas forcément que des personnes de race blanche. Donc je trouve ça plutôt honorable. 2010, si je vous dis 2010 et l'Égypte, ça vous parle? Pour moi, c'est un élément marquant et c'est la seule équipe à l'avoir faite. Si je me trompe pas, c'est pas la 3e CAN consécutive de l'Égypte. C'est ça, exactement. C'est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable parce que maintenant, déjà en faire une, c'est très compliqué. En faire 2, c'est quasi impossible. Et en faire 3, c'est du jamais vu. Hein. Ah, mais clairement. Même en Europe, même dans le monde. Enfin, l'Euro, personne n'a gagné 3 fois. D'affilée, surtout. Ouais, d'affilée. Bah, si on parle de 3 fois d'affilée, on parle du Real, peut-être la Ligue des Champions. Mais on va pas comparer. on va pas comparer. On veut pas te blesser. Non, du tout, on ne blesse pas. On est en terrain. Est-ce qu'on peut blesser un Camerounais? Est-ce que tu as déjà vu ça déjà? Dis-moi. Non, c'est Si vrai. je connais un Camerounais qui est blessé, il faut m'appeler. Ok, tu le répares, quoi. On répare ça calmement. Non, mais le Real de Madrid,
c'est autre chose. Hors catégorie. C'est hors catégorie et en plus, c'est. Je ne peux pas dire mes pensées. On parle de la CAN. Ouais, on fera un épisode 2 spécial. Voilà, là, spécial la CAN. club. Mais franchement, c'est fort ce que l'Égypte a fait 3 fois d'affilée. Franchement, c'est coriace. En plus, c'est vraiment une équipe dure à battre. Très, très dur. Parce que leur jeu n'est même pas offensif. Il faut le voir pour comprendre, en fait. Sur les années, il faut le voir pour comprendre. Et franchement, c'est très dur et bravo à eux. Et puis, ils sélectionnent très peu de joueurs européens, j'ai l'impression. C'est très. Bah, ils en ont très peu. Ouais, ils en ont très peu déjà. Ils ont Mohamed Salah. Ils en avaient un qui jouait aussi à Il y avait Zidane Arsenal. aussi, je crois. Ah oui. Comment il s'appelle? Elni ou un truc comme ça. Le milieu de terrain. Touffu, ouais. Touffu, il y a Mohamed qui joue à Nantes. Ouais, Qui joue à Nantes. Mustapha. Moustapha Mohamed. Et le petit Zidane. Après, il y en a franchement. Ouais, Ben là, il y a Marmouche aussi. celui qui Marmouche. joue à City. Excuse-moi, Il y a eu Marmouche. Mido, on oublie Mido si je me trompe pas. Oui, à Mido. l'époque. Oui, ah Mido, Ah, ouais. oui. Bon, c'est un ancien, mais c'est un Enfin, talent. après, il n'y a pas vraiment Ouais, beaucoup d'Égyptiens qui ont percé dans l'Europe, je pense. Mais après, ils ont un championnat qui est très très bon et qui font souvent des très bons parcours lors de la Ligue des champions africaine. D'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'ils prennent pas beaucoup de joueurs étrangers parce que leur championnat est très très attractif. Pardon. C'est bien ça. Je pense que c'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas beaucoup Ah ouais, bah c'est... d'Européens. Ouais. Non, non, c'est nickel. Alors, j'ai envie de vous apporter une dernière information et par la suite, on rentre dans le vif du sujet. 2015, c'est marqué par l'épidémie de l'Ebola. Le pays hôte devait être le Maroc. Et pour la deuxième fois dans l'histoire, après l'Afrique du Sud et son problème politique, le Maroc va être exclu par la CAF, pardon, parce qu'il ne voulait pas recevoir en fait, cette compétition à cause de cette épidémie. Et ça s'est terminé en Guinée équatoriale. Vous pensez que c'est une situation, enfin, comment dire, c'est une sanction sévère, parce que ça peut se comprendre qu'on ne veuille pas emmener entre guillemets des habitants de différents pays chez nous. Vous comprenez le Maroc, vous comprenez la CAF. Quel est votre avis par Moi, je rapport- comprends la CAF. D'accord. Pour moi, je comprends la CAF. Ok. Tu C'est- peux détailler? Tu peux avoir une maladie, enfin un virus qui circule, Bien sûr. mais tu refuses d'accueillir une très grande compétition comme la CAN, ce qui veut dire que tu pénalises 24 équipes. Oui. Donc, il faut trouver un autre pays organisateur. Donc, si tu fais pas ça à temps, déjà, la CAN, elle est annulée, elle est repoussée d'1 an. Il faut bien penser à tout ça. Et il y a de l'argent qui est en jeu, parce que c'est des pays. C'est-à-dire, quand tu gagnes, tu prends de l'argent, ça est ton pays. Mais, quand on voit que le Cameroun a accueilli la CAN en 2022. Après l'épidémie, ouais. avec le Covid, on se dit que Maroc, qui a plus les moyens que le Cameroun, on se dit que là, ils auraient pu quand même, avant nous en plus, Bien ils sûr. auraient pu quand même faire en sorte d'accueillir cette compétition. Donc, pour moi, la CAF a eu raison de les exclure. D'accord, ok. Et toi? Oui, bien sûr, je partage le même avis que Blooms. On ne peut pas refuser d'accueillir une compétition, d'autant plus que les critères de sélection sont assez compliqués. Il faut des infrastructures adaptées, des transports adaptés, trouver des logements adaptés. Enfin, c'est toute une organisation qui prend énormément de temps. Et donc oui, c'est tout à fait normal de Ouais, les les participer. exclure. Enfin, en tout cas, sur ça, je suis totalement d'accord. Ok, d'accord. Bah, merci pour vos retours. Maintenant, là, j'ai hâte, j'ai envie de rentrer dans le... Comment dire? Ça y est, Et rentrons. ouais, l'hors On d'œuvre, attend. c'est bon. On attend. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Vous qui êtes, entre guillemets, d'origine marocaine... pardon. Pardon. Là, toujours un moment. Excuse-moi. Je suis marocain. Toi, big tête là. Toi qui êtes d'origine camerounaise et toi, tonton Gilles, d'origine congolaise. Quel est votre ressenti à l'approche de cette compétition? Parce que moi, je suis d'origine martiniquaise, je n'arrive pas encore à comprendre, mais pourtant j'ai cette même excitation lorsque ça arrive. C'est-à-dire que toi, là, quand la CAN elle arrive, tu te dis, vas-y, on va toujours gagner ou c'est quoi ton ressenti en fait? Juste d'abord le Congo. Bah, Le continent, il y a trop de trucs à dire. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, la CAN, c'est une compétition très populaire. En fait, limite, les pays arrêtent de vivre pour ces compétitions-là, les cités, les quartiers. Enfin, à l'approche de la CAN, déjà, il suffit que ton pays ne soit pas qualifié, déjà, tu te sens exclu.
de ton groupe d'amis. Ça commence par là. Après, tu sais très bien que tu vas pour gagner, même si tu dis que ça peut être compliqué, mais la CAN, comme on dit, c'est la compétition de tous les possibles. Et du coup, franchement, faut le vivre pour le croire, quoi. Comme là, mon ami est là, quand il y a des matchs, on se charrie. Et pourtant, des fois, le Cameroun peut perdre ou gagner contre X ou Y équipe. On va charrier alors que moi, j'ai rien à voir. Mais c'est pour le plaisir de charrier, le plaisir de piquer. Ça fait. Exactement ça. Surtout que ça rassemble les peuples, même si il y a un peu de division un peu partout avec le racisme et j'en passe, mais c'est une compétition qui fédère et qui unit un peu tout le monde. Bon, pour revenir à moi, en fait, quand le Cameroun s'apprête à jouer n'importe quelle compétition, parce qu'on est une grande nation d'Afrique, d'accord? Dans le football, on est une très très grande Je dis nation. pas le contraire, t'es convaincant, mec. D'accord. Non, c'est pas besoin d'être convaincant. Les hommes mentent, c'est pas les chiffres. Pas les chiffres, ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour dire que, en fait, le Cameroun, chaque fois qu'on rentre dans une compétition, à part celle-là qui est arrivée, et celle de 2017, on se dit toujours qu'on peut faire quelque chose. Tu vois, parce qu'on a vraiment les joueurs pour, l'effectif. On a toujours quelque chose qui fait que on sait que le Cameroun peut surprendre. Tu vois? Pour revenir juste sur cette CAN la dernière qui est là en 2025, on s'attendait à rien. On s'attendait vraiment à rien. Parce que, pour te dire, on a eu l'élection de la FECAFOOT, je crois, un mois avant la CAN. D'accord. De ça, Eto'o a repris le plein pouvoir parce qu'il était réélu. Mais aussi de ça, le ministère des Sports a laissé Eto'o travailler. En fait, c'est plus complexe parce que le ministère des Sports mettait des bâtons dans les roues à Samuel Eto'o en mettant un entraîneur. Et lui ne pouvait pas le virer parce que c'est le ministère plus haut, nanani, nanana. Ce qui crée des discordes. D'accord. Là, il y a eu gain de cause. Le ministère des Sports s'est mis de côté. Ils ont fait un communiqué. On vous laisse travailler. Donc là, c'est Eto'o. C'est parce que c'est Samuel Eto'o. Hein. Oublie pas non, mais parce que en Afrique, c'est un peu pareil. Mais là, comme c'est Eto'o, c'est une grande tête. T'as dû entendre parler, non? Eto'o a toujours raison. Eto'o a toujours raison. T'es d'accord avec ça? Sur quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Mais tu vois, là, les joueurs qui ont joué cette CAN en 2025, par exemple, ce sont une équipe qui a été faite 5 jours avant la CAN. D'accord, ok. Avec un sélectionneur qui était là une semaine et demie, voire 2 semaines avant. C'est fort, le parcours est tu vois. Donc voilà pourquoi je te dis, vraiment, on n'attendait rien. Dire que même quand on a perdu contre le Maroc, en gros, c'est pas qu'on savait. On s'est dit, bon, malgré ce qu'on a proposé en phase de poule, on s'est dit, bon, phase de poule, c'est déjà bien. Tout ce qui est après, c'est bonus. D'accord. Tu vois. Donc si on sortait contre le Maroc, c'était pas grave. C'est juste la manière de comment on est sorti. Mais quand on apporte d'une compétition, nous, c'est vraiment, on est les lions indomptables. Parce que on est les seuls vrais lions de l'Afrique. Tout ce qui est Atlas, Teranga, je sais pas quoi. Léopard. Faut laisser. Chef. Demande. T'as déjà vu un léopard attaquer un lion? Non, faut me répondre. Quand tu vas dans la brousse ou la jungle, t'as déjà vu un léopard attaquer un lion? Dis-moi la réponse. Non, si on part sur ces sujets-là. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Un léopard fuit. Ah, la crinière, là. Non, mais pour dire qu'on attaque toujours une compétition pour aller le plus loin possible. On est là pour marquer des esprits. On a quand même 5 cannes. 5. On a quand même un gros passé football, un gros passé de footeux camerounais en Europe que les gens connaissent. Donc, on se doit aussi d'honorer tout ça. D'honorer nous et aussi l'Afrique. Parce que c'est toujours l'Afrique qui gagne. Il ne faut jamais oublier ça. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais. On est là pour élever l'Afrique. Belle parole. Il y a aussi eu des gros choix qui ont été faits sur la sélection camerounaise, comme l'éviction de André Onana, Vincent Aboubakar. Les perturbateurs. Tu vois, et ça, c'est très, très, très fort. En fait, André Onana, il a un ego. Moi, j'aime bien ce genre-là. Hein. Tu sais que malgré que les gens le critiquent, je l'aime vraiment bien. Bonjour, bien sûr. Tu vois, parce qu'ils le critiquaient à Manchester, ils ont dit oui, c'est une passoire. Mon gars, avant ta passoire, il y a une défense qui est là. Ta défense, si la défense n'est pas bonne, ton gardien, il peut être bon, mais pas tout le temps. C'est impossible. Ouais. T'as vu, c'est pas un Courtois. Même Courtois, regarde. Prend des 5, des 4 contre le Barça parce que la défense est KO. Et KO, ouais. Mais il gaule sans doigt aussi, n'abusons pas non plus. Et quand il fait des bons arrêts, les gens ils disent pas. Il fait des fois, il fait des arrêts. Des fois, quand il était à l'Ajax, là.
Il était bon, bien sûr. À l'Inter. On n'en parle pas. C'est depuis quand il arrive à Manchester. Manchester, là-bas, il y a un truc bizarre. Il y a un truc. Je sais pas ce que Sir Alex Ferguson a fait là-bas, mais là-bas, il a fait un pacte. Tant que je suis plus là, il n'y a plus rien qui se passe. Mais voilà, je suis un peu long, désolé. Non, t'inquiète, non. Je suis un peu long, hein. Non. Mais pour dire, en C'est fait, parfait. Onana, Aboubakar Vincent et tout le reste, en fait, c'est des joueurs qui avaient mis une interview contre Eto'o. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est dingue. C'est comme si là, il y a des joueurs de l'équipe de France, ils font une interview contre Deschamps. Ils vont plus jamais jouer. Bah oui, non, bien sûr. Ils vont même plus jamais jouer. Il y a qu'en Afrique où tu peux voir les joueurs rejouer après. Ah, Samuel. Ouais, je te jure, vraiment, Samuel. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est Ils vrai. ont fait une interview où les 5 ont fait J'ai le jamais truc. vu. Après, tous les autres joueurs sont parce qu'il fallait tout le monde. Tu connais. Si tu viens pas, mon gars, c'est compliqué. pour toi. Compliqué, de ouf. Donc, tu les revois jouer après. Mais c'est bizarre. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu fais un truc contre ton président. C'est illogique. Tu vois, il y a que en Afrique où tu peux voir. Tu fais ça en Europe, mais t'es blacklisté. Tu prends ta retraite internationale tout de suite. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord pour le coup. Je suis en train de réfléchir, il n'y a même pas d'exemple, carrément. Et c'est pour ça, après, il a un ego comme Eto'o, à peu près. Et comme Eto'o l'a toujours dit, petit, tu n'as encore rien fait dans le ballon. Au final, là. Tu n'as encore rien fait dans le ballon. C'est moi qui t'ai mis déjà là-bas, reste calme. Ouais, l'expérience parle pour lui, au fait. C'est ça le problème. Et le truc, c'est que, comme il dit dans les interviews, il dit Eto'o, il dit celui-là. Regarde, comment tu veux parler de gens comme ça? Ouais, respecte pas. Il y a des joueurs qu'il faut respecter. Il y a des joueurs qu'il faut respecter, il y a des joueurs respecter. il y a des manières d'approcher. Et bon, après, un mal pour un bien, regarde. Ils sont évincés. Ouais. Regarde Ça la se passe nation. bien. Ouais. Les petits moules, les maillots. Ouais. C'est un cycle, un nouveau cycle en fait. Parce que Ça prend du temps, bah ouais, il faut être patient. On était bloqué dans nos cycles avec Aboubakar Vincent. J'ai vu des trucs, lui, On il sait jouait. même pas il a quel âge. Hein. Bref. Je crois qu'il est plus que moi, mais c'est bien qu'un nouveau cycle parce que les petits qui sont là. Mais moi, j'avais des petits que je connaissais même pas. Des Namasso qui jouent au Auxerre, je connais pas. Ouais. Des Koto, des défenseurs comme ça. Koto, on dirait même l'enfant Rigobert. Quand tu regardes, on dirait l'enfant Rigobert pour de vrai, tu vois. Donc c'est bien qu'il y a des petits comme ça qui arrivent. Et avec l'avenir, je pense que Ça va le faire. ça va, franchement, ça va le faire. L'Afrique et l'Europe, on arrive. Tu dis ça Ok. J'enregistre. Hein. Tu peux Enfin, ce sera enregistrer enregistré dans tous les cas. Tu peux. Enregistre et réenregistre. Vas-y, ok. Et toi, tonton J, parce que vous êtes presque qualifié pour la Coupe du Monde, quelle était ton envie par rapport à cette CAN? T'étais dans la même optique que Blooms ou... Sur cette CAN, honnêtement, on comptait faire le même parcours que la dernière où on a fait au moins une demi-finale. Ok. On a perdu contre le pays organisateur. On s'attendait franchement à faire un gros parcours, d'autant plus que là, on surfe un peu sur la vague de la qualification de la Coupe du Monde et des barrages où on a sorti le Cameroun et le Nigeria. Ouais, c'est fort. Ah, ça, tu l'as pas dit. Hein. L'ancien Cameroun. Parce que le Cameroun a c'est pas ça. Non, donc on s'attendait, C'est Cameroun. on s'attendait à faire un peu de grandes choses, mais surtout avoir une équipe et des nouveaux joueurs émerger. Et là, sortir contre l'Algérie, ça se discute, mais le but est très beau. Et après, on a certaines choses qu'on a très mal gérées. Stratosphérique le but. Incroyable. Ah, très mal défendu. Hein. Wan-Bissaka fatigué. Donc tu tournes ton dos comme ça. Fatigué. Il revient, il fait un. Oui, non, c'est vrai. Fatigué. Le mec, ça fait. Prolongation, non? Ouais, c'est à 118e. minutes. Ouais, Il n'y a ça, plus de lucidité, il fait le sortir. Ah, je l'ai en vue. Hein. Donc là, Moi j'en voulais. Hein. Vraiment. Ah non, j'en veux aussi, mais après, quand je repense à ce que Ouais, le mec, il a- il est fatigué, il a donné. il revient d'une action de fou. Tu peux pas. Et l'autre, il fait un exploit, Boulbina. Oui, clairement, il la refait Et pas. je sais pas si elle a marqué un but comme ça. en sa carrière. jamais. Tu vois Mais ce qui a joué sur ce match-là, c'est l'impact des remplaçants. Nous, nos remplaçants n'ont pas forcément eu d'impact positif sur le match, et ceux de l'Algérie, ils ont été déterminants. Donc, message à tous les binationaux, là, on vous attend. Bien joué. Là, c'est... Mauvais choix de coaching aussi, parce que comme des Nathan beaucoup, c'est des gens qui doivent être titulaires, ces petits-là. Bah, lui, il croque. Il y a une action où il croque. Hein, vers en Effectivement. prolongation, au lieu de décaler vers la gauche, le mec, je sais pas, Mais il veut comme- tirer. Je sais pas Ah, ce qu'il- mais comme on dit- l'Afrique, la beauté de l'Afrique, c'est comme on dit, la beauté de l'Afrique. Et Là, comme il on tente. dit, c'est la beauté de l'Afrique, mais il marque, tu dis quoi? Oui, c'est vrai, c'est Tu vois, vrai. même C'est le football. s'il y a un petit corner, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, il va marquer,
Tu vas dire, ah, le sauveur. Et comme l'Afrique veut toujours quelqu'un qui sauve. Un petit, il sort du banc, il marque comme ça, il a sauvé, il dit que c'est moi. Ouais, non, c'est Il vrai. va jamais dire, hein, mais quand il va filmer, il va dire, c'est moi. Tu vois? Donc, c'est là, en fait, c'est l'Afrique, c'est ça qu'il nous faut, nous. Ouais, C'est ça qu'on aime. c'est votre essence, en fait. C'est ça. C'est ça, hein, ouais, vous vivez pour ça. Purée. Non, en tout cas, merci pour vos retours. Justement, tonton J, tu disais que la CAN, il y avait une sorte de ferveur ou une convivialité et autres. Si tu devais, quels sont selon toi les axes d'amélioration? Moi, je vais être un peu plus précis. Quels sont les points forts et les points faibles de la CAN? Bah, déjà, on va commencer par les points faibles. Bah, le plus gros problème, déjà, c'est que ça se joue en janvier. Pendant la saison, où les équipes libèrent leurs joueurs 5 jours avant le début de la CAN. Enfin, C'est nouveau, ça, c'est nouveau. Tu vois, Avant, il libère un petit peu avant. Un petit peu, ouais. Et là, c'est à cause de la FIFA. c'est ça. Donc, c'est le côté où c'est un peu, un peu mal perçu, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs qui pouvaient être sélectionnés, mais qui sont partis en prêt et qui n'ont pas négocié en cas de sélection. Donc, c'est assez compliqué parce que c'est en milieu de saison, mais après, si tu mets ça l'été, les gens ils vont mourir. Sous 40 degrés, tu peux pas jouer. Oui, Tu vois, vrai. c'est Mais super compliqué. l'été, c'est saison pluvieuse en Afrique. C'est pour ça, si tu de base, il est dit que la CAN a été organisée en janvier-février parce qu'en été, saison pluvieuse. Oui. Voilà pourquoi c'est en janvier-février, là où il fait très beau. Et parce que si tu fais ça juin, août, il pleut hein, en Afrique. Hein. Et t'es pas n'importe quel jour peut faire beau l'après-midi. Déluge, hein, mais c'est Ouais, pas oui. pluie comme ici où tu marches tranquillement avec ton petit parapluie. Hein. Ta voiture reste bloquée. La ville reste bloquée, le pays reste bloqué. Il y a plus d'électricité, c'est chaos. On s'arrête là. C'est pour ça, en fait, ils l'ont fait en janvier-février. Mais là, je te laisse finir. excuse-moi. Non. Le Camerounais. Non, donc voilà, ça c'est en point faible. Après, en point fort, bah, c'est, comme on dit, c'est une compétition qui émerge, qui a beaucoup de nouveaux talents, où les sélections s'améliorent. Au niveau organisationnel, c'est de mieux en mieux, je trouve. Après, niveau arbitrage, ça, bon, on n'en parlera pas parce que c'est... Même en Europe, hein, de toute façon. Ouais, c'est toujours compliqué et controversé, mais c'est une très belle compétition. D'autant plus que maintenant, les sélections mettent plus d'argent au niveau des sélections. Un exemple, par exemple, le Maroc qui a investi sur un centre d'entraînement à plusieurs millions. Le Sénégal qui a beaucoup d'académies, qui sort beaucoup de joueurs sénégalais. Donc, c'est pour ça que leur parcours aujourd'hui à la CAN, il y a une suite logique, on va dire, du travail qui a été amorcé il y a plusieurs années. Et après, c'est à nous, nous le Congo, de suivre. de suivre un peu le train. Mais bon, tu connais, l'argent, quand elle arrive d'un côté, elle doit aller à gauche. Elle passe d'abord dans la poche. Non, après, ça passe par lui. Bon, attends, il faut penser à la maman qui est là-bas aussi. Hein, le petit secrétaire là, et là-bas. Et après, quand ça arrive, il reste 10 millions. 60 millions. Ah vraiment, on est terrible. Hein. Et toi, Blooms, ton avis? Pour moi, je vais te décrire un peu mon ressenti. Je vais bien pas sûr. dire les points améliorés et les points à ne pas améliorer. Tu vois. Je veux te dire que la CAN, le plus gros point fort de la CAN, c'est l'ambiance et la ferveur. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Tu vois, c'est une compétition qui a pris beaucoup de place dans le monde entier. Après, comment dire ça? Les Africains, parce que tu parles des axes de progression, en tant qu'Africains, et les Africains, j'ai un zinc à moi, il n'y a même pas 2 jours, qui disait, en fait, en Afrique, on a besoin d'un peu de ce désordre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien, bien sûr. C'est trop Pour carré. reprendre un exemple simple, là, tu arrives au Maroc, Ouais, c'est trop propre. les terrains sont nickel, tribune nickel, vestiaire, les hôtels 5 étoiles, on connaît tous le Maroc. Ah ouais. Donc, organisation, même 20 sur 10, tu peux mettre, tu n'as pas de problème. Mais nous, l'Afrique, on a besoin de ce truc, comme il disait Monzinc. Pas moi qui dis, hein, mais c'est Monzinc, mais je me suis retrouvé dans ses paroles. Il me dit comme quoi, quand on arrive à l'hôtel, parce que c'est un ancien footballeur, il a joué qu'au Cameroun, il disait, mais quand on arrive à l'hôtel, il nous faut ce truc qu'on est bloqué en bas. L'autre n'a pas réservé les chambres d'hôtel. Tu vois ce que je veux dire? On est bloqué à l'aéroport parce qu'il n'y a pas de transport. Il faut un peu ce désordre. Ouais, je vois le délire. Et ce désordre-là qui amène que
tout le monde est dans l'ambiance de la CAN. Tu vois, comme au Cameroun, quand les Comores ils devaient changer dans le car. Ouais, c'est des. Toi, ok. c'est ce truc qui amène ce. C'est une dinguerie. C'est dingue. Ils se sont changés dans le car avant le match. Mais c'est une dinguerie. Au Cameroun, dans mon pays. Est-ce que tu t'imagines? Ouais, mais c'est des faits marquants au final. On en rigole maintenant, tu vois. On en rigole. Oui, c'est vrai. Mais après, ils sont changés dans le car, mais ils avaient le temps. Hein. T'inquiète pas. Et c'est juste que, en fait, tellement ces Africains, ils se disent, ah, imagine, on n'a pas le temps d'aller dans le festival. Il faut se changer tout de suite. Calme-toi, t'as le temps. Même si t'es pas prêt, on va repousser. 30 minutes, le coup d'envoi. C'est rien. Mais comme ces Africains, ils sont obligés de se dire de ce truc de non, on se change, on prend. Alors que c'est un truc de ouf ce qu'ils font. C'est un truc de ouf. Et on s'en rend pas compte. Tu vois? Et il nous faut ce truc de désordre, en fait. Si c'est pas. Bien sûr. Quand c'est trop carré, comme au Maroc, là, à part l'arbitrage, Ouais. quand c'est trop carré, c'est pas bon, regarde. Les gens, ils sont. Ouais, on va en parler, mais c'est vrai que les gens, ils n'ont pas l'air fans de l'ambiance. Mais tu sais que la CAN au Maroc, j'étais, par exemple, pour mon travail, j'étais à Londres juste avant. Je regardais, je dis, mes amis, mais il n'y a pas de hype, il n'y a rien là, j'entends vois rien sur les réseaux. Mes amis, ils me disent, mais c'est normal, t'es pas. Je dis, je suis connecté là. J'ai tout, il y a TikTok, il y a les bêtises là. Ils ont appelé plein Tout ça, là. d'influenceurs aussi Il en y a plus pour rien. faire la promotion du pays. Tu vois, Les donc, influenceurs, ils ont rien fait. Tu peux Non, pas. mais- En fait, le Maroc, tu peux pas faire la promotion du Maroc. Les gens vont au Maroc naturellement. bien sûr. Oui. Tu vois, c'est pas comme si tu fais une canne en Tanzanie. Là, tu fais la promotion du pays. T'as des mecs qui partent un mois avant, ils font un petit peu le tour. Là, Maroc, on connaît tout. Marrakech, Tanger, Casa, tout le monde connaît. Les gens ils vont en vacances naturellement à n'importe quelle période de l'année. Tu vois, c'est juste que cette période-là, on savait pas qu'il pleuvait là-bas. Ouais, Moi, il a fait que pleuvoir. Moi aussi, je savais pas. Moi, franchement, je savais même pas qu'il pleuvait un jour dans ce pays. Dans ce monde de pays là-bas. Tu vois. Mais c'est pour dire qu'en fait, l'Afrique a besoin de ce désordre. Donc pour moi, il n'y a pas d'axe d'amélioration à part l'arbitrage. Et même ça, l'arbitrage, il y aura toujours. Ouais, il y a toujours des soucis. Ouais. Et c'est ce qui fait Le charme. regarde, le charme. Mali-Tunisie, 89e minute. L'arbitre, il dit, fin du match. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit d'arrêter. 85. Il a dit, c'est Dieu qui m'a dit d'arrêter. Il y a un coup. Tu vois, ce truc-là, ça a marqué. À la base, c'est ça l'Afrique, je te jure. C'est un peu de désordre, 1-0, un peu de fougue, un peu de folie et pas mal de En fait, t'es désordre. obligé, parce que même les Européens. Regarde, quand tu regardes une des plus grandes compétitions à la Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes l'Euro, il n'y a pas de C'est ferveur. fade. Hein. C'est fade. Dernier euro, c'est qui gagnait? L'Italie? L'Espagne. Et t'as vu, c'est pour te dire, ouais, ça m'a C'est pas marqué. l'Espagne. Ouais, je me rappelais plus. Ouais, Avec Espagne. notre petit poulain. Comment ça? Petit boulot en quoi? Comment ça? Non, non, pas camerounais, mais je suis barcelonais. Là. Ah, ok. Oui, pardon. J'ai Ouais. oublié ce détail-là. J'ai oublié la mine. Et l'Euro, il n'y a pas cette ferveur. Et cette ferveur-là, en vrai de vrai, hein. Même la Coupe du Monde, elle n'a pas cette ferveur. Ouais. Elle ne l'a pas. C'est pas pour te mentir, la CAN a une ferveur que c'est trop. Parce que la CAN, tout le monde peut la gagner, je pense. C'est que tout le monde la joue à fond. La Coupe du Monde, tu sais que bon, tu t'espères de passer les poules. Après, tu dis bon, on Ouais. verra. On verra. Tu vois. Sur qui on tombe. Voilà. De quel côté, alors- gauche ou droite, on va voir. Alors que la CAN, tu sais très bien, regarde un exemple tout bête, la Zambie qui la gagne en 2012. Qui l'eût cru? Tu vois, donc C'était c'est pas Hervé Renard, Renard, ouais. le sorcier. l'homme à la chemise blanche. Hervé Renard qui gagne avec eux, ouais, personne. Ouais, c'est sur des faits historiques parce que quelques années avant, il y a eu la dissolution de l'équipe avec un accident d'avion, si je me trompe pas, dans ce pays-là. Donc, tu vois, c'est. Dingue. Donc, C'est toute la beauté de la CAN. C'est Tu ça. vois. Et c'est ça qui fait qu'il y a une ferveur de. Franchement, CAN, c'est trop fort. En fait, la ferveur que ça met, tu vois, j'en parle avec des émotions. Ouais, je te sens Tu pris vois, dans le truc. j'en ai jamais vécu pourtant. Je suis jamais allé à une CAN. Hein. T'as jamais fait de Non, avec le travail, j'ai jamais eu Même au l'occasion pays. de partir. Non, avec mon travail, j'ai jamais eu Ouais, l'occasion, c'est tu vrai vois. que c'est compliqué. Je suis beaucoup en déplacement. Et franchement, c'est un truc que j'aurais. Même le Maroc, je voulais aller là. Hein, pour Maroc-Cameroun. J'ai pris billet jeudi. Mais c'était- J'ai demandé les places, c'est combien 450, j'ai dit pardon. Ah ouais. Mais les revendeurs, je crois, ils ont baissé le truc un peu. Hein. Au Non, en début, fait, c'était sur ça. les mais- Marocains, ils ont acheté tous les places et Ah, ils les revendaient. Tu vois. Ok, ouais. Et tous les gens m'ont dit tous les matchs du Maroc, c'est cher. Ok. Ils m'ont dit tous les matchs du Maroc, c'est cher. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment voir un match du Maroc, regarde là, de la finale, j'ai entendu des prix. J'ai réussi avec des champions. Dingue. Ah ouais, Tu vois, j'ai réussi avec des champions.
Mais pour te dire à quel point, tu vois, comment l'envergure que la CAN d'Afrique a pris. Non, mais c'est bien parce que vous avez fait une transition sans même que je le fasse. Parce que je voulais parler des faits marquants et l'histoire du bus, du car, là, c'est dingue. L'histoire de l'arbitre, c'est un truc de ouf. Tu peux voir ça que dans la CAN. On en rigole, hein, mais ça fait le charme de la compétition, en fait. Est-ce que, si, admettons, il y a plus ce truc-là, on va être autant satisfait par la CAN? Non. Ça va être trop net, trop clair et Ça, on va pas s'y retrouver. Oui, on va trouver ça louche. On va pas s'y trouver. On va dire c'est bizarre. Rien que déjà l'apparition de la VAR, déjà, ça dérange. Déjà. Ouais, c'est vrai. Des fois, des matchs de Congo, où Chancel il met une main, il va voir la VAR elle marche plus. Ouais. Elle revient 10 minutes après, l'action est déjà finie. Tu vois, Et- moi, comment tu peux jouer la VAR, elle marche pas. Ah, c'est- Après, par contre, ça arrive en Europe aussi. Oui, mais Ça arrive en Europe où tu joues, la VAR ne fonctionne plus pendant 10-15 minutes, et après, le mec, on dit ça remarche. Tu vois. Mais, c'est des trucs. Tu mets un outil qui ne fonctionne pas des fois à des matchs cruciaux. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est une dinguerie. Des fois, tu mets dans le final, on te dit, ouais, il n'y a pas de VAR pendant 5 minutes. Voilà. Comment il n'y a pas de VAR? après, si tu le prends sur d'autres accès, tu vas dire, ah, l'Afrique, l'autre, il fait, tu vois. Ben, Parce que là, il n'y a pas de VAR pour moi, mais contre moi, après, tout à l'heure, Il y la aura. VAR, elle fonctionne. Mais il va pas voir aussi. Soit donnant de kiff-kiff, tu vois, mais il peut pas faire ça, l'arbitre. Parce que là, on l'appelle, on dit, ouais, va voir, là. Ouais, clairement, ouais. Là, va voir, là, c'est chaud, là. Là, mon gars, il y a un truc, là. Si tu siffles pas, là, mon gars, demain, bon courage. Tu vois? Ah, c'est dingue. Et même les terrains, ils sont trop propres, là, Trop propres, au Maroc. ouais. Ils sont trop propres. Il y Il faut avait- des trous un peu. il n'y a même pas eu de boulette de gardien. Ouais, il n'y a comme pas eu celui-là. ça, hein. Pas Il y du a tout. aucun Il n'y a eu gardien qui- il y a aucun. Aucun gardien Aucune qui a fait une glissade, boulette. aucune. Il n'y a rien. C'est trop beau. Pas C'est d'erreur vraiment, c'est- technique. Y a rien. En fait, on s'y retrouve pas, quoi. Là, c'est la canne des footballeurs. C'est pour ça que les plus grandes nations sont retrouvées Oui, en aussi. demi-finale. Tu vois, si Oui. tu regardes, c'était une demi-finale plutôt logique. Oui, en chose qu'il soi, n'y a ouais. quasiment jamais eu en Afrique. Il y a toujours deux petites surprises. Là, Ah c'est oui. trop net. Regarde le Congo, quand ça va en demi-finale, personne n'attendait. C'est ça. Oui, c'est vrai. Le Mali, quand ça va en quart, Ouais, car, ouais. personne Personne n'attendait. n'attendait. tu vois, et même le Mali, ils ont perdu sur quoi? Un ballon, une frappe déviée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Même quand ça dévie, je pense que ça a pas encore du terrain. Et les joueurs, tu vois? C'est en Côte d'Ivoire, mais c'est ça qu'on aime. On aime ça, tu vois? Et on se dit, mais regarde les terrains, mais après on dit, mais c'est trop beau. C'est vrai, c'est C'est trop beau, en c'est fait. trop beau. On a besoin. On a la Côte d'Ivoire, ils finissent troisième, ils sont repêchés. Grâce à Ils qui? finissent troisième, ça change Grâce de à qui ils coach. sont Bah, ouais. Grâce à qui ils sont repêchés? C'est pas le Maroc, si je me trompe pas, tu vois. Le Maroc. Ça, c'est des trucs Tu meilleur vois troisième, c'est bien. Mais aussi, c'est chiant. C'est cafard, parce que ouais. si tu regardes le tirage, 4-0 contre Guinée équatoriale, ils Ouais. prennent. Mais tu sais qu'après ça, là, même les Ivoiriens, ils parlaient, ils vannaient leur équipe. C'est même ça, j'aime trop. Entre nous, on est Ouais, capable de vanner notre propre pays. Ouais, c'est on ça. n'a pas tu vois. gagné, on s'en fout. C'était quoi? On est qualifié, mais on vaut rien. On voit rien, exactement, c'est ça. Tu vois? Ouais, ils arrivent à en rire. C'est vrai que ça, c'est la beauté de. Bah, c'est l'Afrique, en fait. L'Afrique, c'est comme ça. On C'est aime ça. rire. Ouais, on aime rigoler. Pas être léger, mais en fait, c'est la vie, quoi. C'est Tu la vois. joie de vivre. En fait, on va pas s'arrêter à cet instant de football que tout le monde aime, mais on va pas s'arrêter à ça. Il y a des gens qui, il y a pire. Bah oui. Ah, il y a Tu vois, il y a pire. Il y a- Les il y a conditions de vraiment- base, elles sont compliquées. Donc là, ça ramène un peu de joie, ça permet de changer un peu les idées. C'est tout. Même, ça relance un peu l'économie du pays. Ah oui, c'est juste ça qu'on veut. C'est ça. Putain. Bah, du coup, là, on parlait de joie de vivre et autres. J'ai une question, enfin, j'ai deux questions en un. Selon vous, à partir de quelle année la CAN a gagné en effervescence? Parce qu'on sent que vraiment, la CAN est regardée par exemple, moi, je suis martiniquais, il y a des Français, il y a d'autres ethnies. À partir de quand, selon vous, la CAN elle a eu cette ferveur? Et pourquoi, c'est la deuxième question, pourquoi elle ne l'a pas eu auparavant lorsqu'on sait que il y avait de grands joueurs? Pour moi, elle a pris en ferveur avant celle de 2017. Voire même 4 ans avant. Ah ouais. Toi, tu dis pas vraiment celle Moi, je dirais plutôt. Hein. en Côte d'Ivoire qui a fait que ça Non. ça a pété. Là, je parle pas que de vous, hein, pas que de votre entourage. Hein, je parle vraiment, ça a touché. Non, en fait, parce que les gens pensent que Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire, ce pays-là, c'est un pays, ils aiment la fête. Ouais, C'est-à-dire que ça. c'est vraiment, Festif. c'est vraiment, c'est toutes festif. les personnes qui vont à Abidjan, c'est la fête, ça se détend, ça rigole. Tu vois. Mais la CAN est regardée depuis un très très long moment.
on va pas se mentir, les gens connaissent. C'est-à-dire qu'ils savent qui est qui fait quoi dans ce monde et dans cette compétition. Et je pense que le Cameroun a contribué à ça dans les années 2010 avec les maillots, les maillots débardeurs, les générations Eto'o et compagnie. Je pense que cette génération-là a contribué à... Tu vois comment on a marqué le ballon. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y avait des grands joueurs, Tu sais qu'on a créé quelque chose de mauvais dans ce... Mais clairement. On est la seule nation africaine de football à avoir une pub. Ouais, j'avais parlé de cette pub là, avec les griffures là. Ouais, t'es méchant. On est la seule nation africaine au monde même à avoir une pub pour nous. Pour te dire à quel point on était dangereux. Ah, mais bien sûr. Niveau marketing, le Cameroun, c'était quelque chose. On avait fait une... Parce qu'en fait... Ils ont même relancé la marque Puma, mine de rien. La marque Puma, c'était Julie qui mettait ça. C'est ça. Julie, Eto'o, il mettait ça parce que il devait avoir un truc avec le gars du village. Tu mets ça, t'inquiète pas. Mais pour te dire que ils avaient créé une tenue pour éviter les tirages de maillots. Je sais pas si tout le monde le sait, ça. C'est qu'ils étaient en avance. Ils ont mis les... Ouais, comme ils disent, en Afrique, les bras cassés. Les tirages, tu vois. Et ils avaient uni. C'est-à-dire que quand tu tires, là, on va bien voir. Tire-moi. C'est ma peau, tu as tiré. En plus, comme t'es déjà Digba déjà. Archi dur pour me concentrer. Vas-y, essaye. Tu vois. Et ça, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas arriver. Et on est à la Coupe du Monde. Et je pense, si je ne me trompe pas, on devait nous enlever des points, on nous a enlevé des points. Ah, ça me dit un truc, ça. Ouais, parce que c'était pour la Coupe du Monde qu'on ait fait ça. Et je pense qu'on devait ou on nous a enlevé des points. Ça, je n'ai pas regardé, je ne m'en rappelle plus vraiment. Tu vois. Mais je pense qu'on devait ou on nous a enlevé des points. Et ils avaient très peur. Ah, parce que quand Eto'o dit en 2002, là, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde, c'est vrai. Et si tu regardes bien, connaissant le football, Jackson, je sais que tu connais, si tu regardes bien, et tu regarderas à la maison, ou après on en parlera en aparté, tu regardes bien dans le ballon de ce 2002-là, le Cameroun fait peur au monde. Oui, mais tu penses que, par exemple, le Cameroun pouvait concurrencer une équipe comme le Brésil Le Brésil, c'est qui 2002 en plus. 2002 Ronaldinho, Ronaldo, Adri... non. Lui, il abuse. Que le Brésil, c'est qui on allé en Coupe de Confédération contre qui Le Brésil, non Qui a gagné Le Camerounais. Cameroun-Brésil, qui a gagné Non, faut me répondre. Il y avait Rony et tout. Il était là. Que Ronaldo qui a joué avec Eto'o, il était là. On vous fait comprendre des choses, les gars. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, non. Je vous parle de choses concrètes. En fait, le Cameroun, tu vois, là, c'est les gens qui nous négligent. Vous nous négligez. Parce que dans l'Afrique, parce qu'on dit que le Cameroun, on dit on est arrogant. On n'est pas arrogant, on est comme ça. Et heureusement, fiers, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. On est fiers, on est conscient, on est sûr de nous. Parce qu'on sait. Tu vois, le Cameroun, frérot, c'est la première nation d'Afrique à aller plus loin. Après, le Maroc a fait aussi demi-finale. Demi-finale. Tu vois, en Coupe du Monde, en fait. Mais c'est nous qui avons ouvert les hospitalités. Oui, mais après, quart de finale de Coupe du Monde. Si tu pars sur les faits historiques, le Congo, c'est le premier pays à avoir été en Coupe du Monde. Mais bien sûr. Après, c'est le premier. Avec les résultats qu'ils ont eus. C'est le premier. Mais il faut repartir en Coupe du Monde en quelle année après? Je sais pas s'ils sont repartis. Ça fait longtemps. C'est pour ça que là, il y a de la, c'est pour ça qu'il y a la ferveur. C'est pour ça que là, on attend, il y a la ferveur. La première, la dernière. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, ça fait plus de 50 ans, mais oui, c'est. Tu vois, pour revenir à tout ça, c'est que les maillots, ce qu'on disait, 2002, Eto'o n'a pas tort. C'est ça que quand Tchouaméni dit oh Samuel, tout le monde sait. C'est un manque de respect, ça. C'est un manque de respect. Déjà, parce que Eto'o, c'est quelqu'un qui respecte. Faut l'appeler Monsieur Eto'o. Monsieur le Président. D'abord, c'est comme ça, c'est Monsieur le Président. Pour les intimes, c'est Monsieur Eto'o. Pour les autres, c'est ouais, papa Samuel. Comment on fait, non, tu vois. Mais quand Tchouaméni a fait ce Samuel, il n'est pas conscient parce que même il était petit déjà. Bah oui. Ouais. Tu vois, il ne sait même pas de quoi Samuel parle en fait. Même pas né même. Tous ceux qui étaient sur, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Bien sûr. Mais quand les autres qui étaient à le même âge que Samuel
Ils entendent ça, ils disent, mon gars, les gars, Il n'a pas tort. il a pas tort. Ah oui. Tu vois, il a pas tort. Il dit des choses véridiques, mais que les gens le voient en fou. Pourquoi ? Parce que c'est un Africain. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on disait avant. Je t'ai dit, comme c'est un Africain, on le voit en fou. Mais Michel Balak qui dit ça pour l'Allemagne, oh, tu vois ce que je veux dire ? On va dire, oui, t'as raison, c'est vrai, l'équipe. Non, parce que c'est un Européen, non. Mais bien sûr. On ne doit pas avoir ce... En tant qu'Africain, on doit se soutenir. Dire que quand il dit quelque chose, bon, si c'est Ouais. faux. Tu... Doucement, on va Pas doucement, mon chef. quand même, fais un peu doucement. Mais quand c'est vrai, il faut un peu l'appuyer. Parce qu'en fait, on ne s'appuie pas entre nous. Tu vois, on ne s'appuie pas. C'est malheureux, mais on ne s'appuie pas. Ouais, c'est vrai on a du mal à s'unir, à réunir les pays pour contrer certaines choses. Et ça, c'est dommage. Mais, Ah oui. ça, Mais moi, je pense que c'est aussi un peu à cause de la CAN. En fait, où il y a... Enfin, pas que, mais il y a cette division-là, à ce moment-là, ce mois-là, c'est un mois où il y a de la division, où tout le monde Moi, je te dis, voit que midi à sa porte. mais je vais être Après- clair et net. Cette division-là, Elle existe elle, depuis est longtemps. pas, elle existe, mais elle est flagrante et on sait c'est entre qui et qui. Ouais. D'accord ? Ok. Chaque personne qui nous voit, vous savez, on sait, ils savent. Voilà. T'as posé Mais ça là. c'est là, on savent. Mais cette division-là, elle est que entre ça. Parce que Côte d'Ivoire, Cameroun, 2 pays d'Afrique qui se charrient tous les jours qui existent. La belle famille. Ouais, c'est vrai. Tous les jours qui existent. Quand tu dis tous les jours, là, tu peux être Ivoirien, je suis Camerounais, on va se charrier, mais on va manger ensemble. On va dormir ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? On peut même se prêter de l'argent, des habits, il n'y a pas de problème. Mais on va se charrier. Même quand je t'ai prêté des habits, c'est à moi ça. Faut pas même me rendre. Tu vois, les petits trucs. C'est se charrier, mais on sait que c'est même pas méchant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Même avec le Congo, les 3C. On connaît les Ouais, 3C. On se charrie toujours. Même si on ne charrie pas, c'est que c'est pas normal. Ouais. Si on ne charrie pas, c'est qu'il est malade. Vraiment, vraiment. C'est comme ça, on est obligé de se charrier. Donc, cette division-là, il n'y a pas la division celle entre qui et qui, malheureusement. Et c'est dommage. C'est dommage, ouais, Je pense que c'est effectivement. dommage. Donc, ça, ouais, c'est un bon message de paix où, effectivement, il faut, les gars, ça reste que du foot. Hein, parce que souvent, le foot, ça prend des proportions où c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu d'autres sports où ça peut partir en vrille, même entre deux frères. Ok. Ce sport-là, il est fou. Et effectivement, comme tu dis, il y a aussi l'Afrique où il faut être un peu plus uni, tu vois, que tout le monde se sente africain, même si ça peut déranger. Le mot, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Point barre. Et je vais conclure avec, avec une dernière question qui, je pense que vous allez pouvoir apporter pas mal de réponses. Est-ce que, selon vous, l'Afrique, ou je veux dire, la CAN fait peur à l'Europe? Pourquoi je dis ça? Tout d'un coup, ils nous mettent tous les 4 ans une compétition, alors que ça se passe très bien. Comme je disais, les audiences, ça augmente. De plus en plus, les gens y regardent et ça, c'est ouvert à un large public. Les binationaux commencent à être intéressés par l'Afrique parce que, hormis le côté football, il y a l'aspect aussi... je veux dire politique, l'aspect aussi, je vais dire loisir, où de plus en plus de personnes s'intéressent à l'Afrique. Et comme on a pu voir avec la CAN en Côte d'Ivoire et au Maroc, ils se sont rendus compte qu'il y a des moyens. Donc, est-ce qu'elle fait peur ? Surtout lorsque l'on voit qu'il y a des agissements, tu sais, à un moment, tu as parlé des binationaux, et même toi, Blooms, qui sont pas communs. Je prends l'exemple de Wissa, où le mec, avant de signer à Newcastle, on lui dit si tu signes, tu vas pas à la CAN. Chose que je ne pense pas qu'on ferait avec un Européen. Impossible. C'est Impossible. dingue. De quoi? J'ai pas compris. Vissa. Ouais. Ouais, parce que le mec Comment de... tu dis sur Wan Bissaka? Dis oui. Non, Vissa, ouais. Je me suis dit, wesh, moi, parce que, en fait, j'avais un sujet, j'avais un débat Non, avec... ça, parenthèse. Wissa. T'as l'info? Wissa, Vas-y, dis-moi. s'il signe, enfin, pour moi, je pense pas que s'il signe par la CAN, c'est parce qu'il était blessé. Tu dis ça, toi? Ouais, Il revenait de blessure. il a pas eu de temps de Il jeu sur revenait le de début de saison. blessure, je il n'a pense, pas eu de temps de jeu. Et le truc, c'est que c'est comme Bissouma. Malheureusement, il s'est blessé avec Tottenham. Il est parti à la CAN tout de suite. Okay. C'était un pari à faire. Hein. C'est un pari. Hein. Il a fait une fois, il s'est blessé avec la nation. Je ne sais pas si tu as suivi. Bissouma s'est blessé. Il est parti avec la nation pour les qualifications, je crois, c'est Coupe du Monde. Il s'est blessé. Il n'a même pas encore joué 1 minute avec son club. Il est revenu. Rééducation. Là, il arrive à la CAN. C'est un pari de jouer. Hein. Il s'est pas blessé. Alhamdoulilah. Tu vois, il aurait pu retomber encore. Tu vois, qu'il y a une rechute, quoi. Voilà. Et tu connais les clubs européens avec la CAN, ils ont très peur parce que là, mon gars, tu joues pas au foot.
C'est une compétition engagée. On joue pas au foot là-bas. Ah, c'est T'as la compris? d'accord. Oui, C'est ça que je dis, les ballons, ça saute en l'air, je mettre la tête, maintenant c'est le pied qui arrive. Il y en a eu des actions comme ça. Bah oui. Des dégagements retournés C'est en ça. pagaille. Des retournés dans la surface. J'avoue, c'est dingue. Défensif, retourné, défensif. Mais on voit ça une fois tous les un an, mais là-bas, il y en a tous les matchs. Allez, regardez nous Tolo. Il fait des retournés. Archi dur, gainé. Tu vois? Il se relève. Mais c'est pour te dire que Wissa, pour moi, je pense qu'en fait, le Newcastle avait peur qu'il se blesse à la CAN. D'accord. Tu vois? Ok. Et je pense que ça aurait été. Et même, il se serait blessé. même. Ils ont investi, ils ont investi beaucoup d'argent investi, sur lui. Et bah je oui. pense que niveau retour sur investissement sur la première partie de saison, elle n'a pas eu lieu vu qu'il était blessé. Et... Et s'il va à la Coupe du Monde, il ira. Oui, et je Ah, pense que lui j'espère. aussi, il a dû se dire je préfère me préserver, entre guillemets, pour laisser place aux petits jeunes qui puissent se montrer. Et je reviendrai quand je serai prêt pour aider la nation. C'est exactement Parce ça. que porter les couleurs d'un pays d'Afrique, c'est au-delà du foot. Hein. C'est ça, tu comprends? Il y en a, C'est chaud, hein. les maisons elles finissent cassées. Le Il y a des- Nigeria, il y a des choses qu'on sait pas. Tu sais, là, on est là, truc. Mais en Afrique, là, quand tu rates un penalty, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ta famille, elle va se faire menacer. Ta maison, Ouais, elle va se c'est faire dingue. casser. C'est pour ça que l'Afrique, c'est C'est unique. comme nous, on joue pas avec ça, nous. L'OM, il a loupé penalty, la maison brûlée. Ouais, oui. Ah, c'est Tu dingue. vois, il y a plein de trucs comme ça que l'Afrique, ça va trop vite. Et c'est trop fort. Il y a trop d'émotions. Je t'en parle comme ça, là. Tu vois pas, je baisse la tête. Sois fier. Comment tu fais la tête? C'est pas que je suis pas fier, mais en fait, j'ai trop d'émotions quand je t'en parle. C'est trop fort. La CAN, l'Afrique, on peut en parler tous les jours. On aura toujours un sujet. Un truc à dire. Tous les jours, il y aura un truc à dire, tu vois. C'est trop. Tu vois, là, on en discute, là. On peut en parler pour toute la journée. Bien sûr. Normal, on est posé là comme ça, on en parle, on fait une petite pause, on va manger, on revient, on va reparler encore. Mais pour revenir À la question. à la question, pardon. La CAN fait peur, oui. Ouais. Parce que l'organisation de la CAN fait que le pays peut investir un peu d'argent, se structurer, appelle des binationaux qui sont convoités par des sélections européennes. Et du coup, qui dit la CAN, plus de monde, plus de jeunes, donc moins de binationaux en Europe. Et après, sur les grosses compétitions, bah, ça fait peur. Enfin, t'imagines la Coupe du Monde d'un pays africain qui gagne? Mais ça va être tremblement de terre. Ouais, ce serait ouf. Ça va être tremblement de terre. Tu penses que ça peut arriver? Mais ça Prochainement va arriver Ça dans va le futur. arriver. Mais c'est Ouais. sûr. Ouais. Mais ça va arriver. C'est une certitude, ça va arriver. Je pense que ça arrivera bien, Bien sûr. sûr. Tu mises qui, toi? Sur qui? Selon toi, quel pays a le plus gros potentiel? Là, je parle à l'instant T de ce que tu as vu et de ce qui a été produit, De ce que j'ai vu. infrastructure et autres. Selon toi, qui a le plus de potentiel de gagner une Sénégal. Coupe du Monde? Cameroun. Cameroun toujours en premier, pour commencer. Ouais, toi, Ça ne sert à rien de me demander t'as un lion avant tout, hein, j'ai capté. Toujours. Mais après, on aime le football, on connaît le ballon, donc pour moi, le Sénégal. Ouais. Le Sénégal a de fortes chances, parce que le Maroc, ils ont leur chance, parce qu'ils ont un football européen. Mais de ce que je vois, de ce que j'ai vu à cette CAN, Ah, c'est friable de encore. ce que j'ai vu à cette CAN, c'est pas assez. Sénégal, c'est complet. Tu vois, Cameroun, c'est en reconstruction, malheureusement, mais c'est aussi presque complet. Tu vois, c'est des équipes qui ont la dalle, qui moulent le maillot. Tous les postes sont comblés. Ouais, Tu vois, il n'y a pas de fiotte. Les mecs, ils vont au duel. Tu mets un coup d'épaule, tu tombes, l'arbitre il te regarde. Oui, relève-toi, mon petit. Tu vois, c'est le ballon qu'on joue ici. C'est un sport de contact. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, on te met un coup d'épaule, tu tombes. Faute pour Maroc. Ah non, tu vois. Je reviens, excuse-moi. Non, t'es Je sors dans le toujours- monde. Non, je sors toujours un petit peu Non, parce t'es que dans le monde. la canne de 25, elle m'a marqué. Ça m'a marqué au plus profond de moi. Non, t'as tout dit. Pour revenir à ce qu'on disait à ta question, oui, la CAN fait peur. Elle Ouais. fait terriblement peur à l'Europe et au monde. même. Elle peut dépasser l'euro, selon vous? Elle peut. Elle Elle a a. déjà Mais bien dépassé. sûr, Mais depuis, elle a des- niveau ferveur, mais bien sûr. Bien sûr, l'euro n'est même pas comparable avec la CAN. C'est juste niveau économique, si tu veux, et droit télé, que là, l'euro est au-dessus. Même droit télé. Oui, vous avez vu la finale sur M6, hein? M6. Ah, Ouais, ce soir. attention, Tu Ouais. vois, c'est que... Ouais, c'est- c'est Tu dingue. vois. Et C'est même qu'on est en pour train de que faire quelque chose. M6 veuille voir la finale, c'est qu'ils savent qu'il y a une Ouais. envergure. Alors que c'est pas une chaîne de foot. Hein. C'est juste, C'est- TF1 qui est un peu bête. Ouais.
Non, Tu vois, parce que c'est la France, ils peuvent pas se permettre des trucs. mais bien sûr. Frère, moi, je suis là, je suis TF1, je me jette dessus. Ouais. TF1, Ah, ouais, en ça clair, finale, même demi-finale et finale de la CAN. À Ouais, 20 tu heures. prends, En tu clair. prends. Mais t'as vu l'argent qu'ils vont prendre. Mais Et ouais. même eux, ils vont dire, mais attendez, il y a un problème. On a raté un coup. Non, ils vont dire, on s'est même loupé, il y a un truc qu'on n'a pas. Ils vont On a même se loupé un- positionner sur les prochaines cannes. Mais bien Non, sûr. non, clairement. Tu vois ouais, ce que je veux c'est dire, possible, on va ouais. se positionner, mettre de l'argent même pour l'organisation. Mm. Tu vois, ça peut venir comme ça, C'est que vrai. tu vois, ça commence. Mais pour moi, ça fait très très peur parce que même tu le vois, regarde, la CAN, la prochaine, elle est en 2027 et après, elle est en 2031. 4 ans. Ouais. Toutes les 4 ans. Et la FIFA, comme j'ai dit en début de L'émission. de l'émission, la FIFA fait tout pour retirer la CAF petit à petit, 4 ans. Après, ça va être quoi? Ils vont trouver quoi? Ouais, Peut-être on va dire tous les 4 ans, on va dire. Tu vois pas, ils ont déplacé ça à janvier, février, ils te laissent 5 jours aux joueurs. Ouais, c'est Tu vois, dingue, ouais, 5 jours ouais, avant ouais. la CAN, tu viens avec tes joueurs. Et il y a des équipes, ils ont énormément de binationaux. Ouais, non, c'est vrai. C'est-à-dire que sur 11 pros, sur 11 titulaires, excuse-moi, il y en a peut-être 7-8. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est difficile de faire des entraînements qu'avec les autres. Mais bien sûr. Alors que à 5 jours, tu n'as travaillé aucune tactique, tu n'as rien, tu dois voyager encore, arriver dans le pays. Rassembler tout le monde parce que Rassembler tout le monde. ça vient de partout. T'en as vois qui vont être lâchés plus tard, d'autres plus tôt. Ouais, c'est dingue, ouais, super. Mais ils se préparent même Donc pas c'est dans pour les ça meilleures, que conditions. la FIFA a très très peur, comme je dis, Infantino, c'est très bien ce qu'il fait. Non, mais Oui, Infantino, oui, non, c'est je suis stratégique. personne, hein. Non, non, c'est stratégique. Si tu me regardes un jour, t'as besoin d'un garde du corps, appelle-moi. T'as raison. Place ta pub. C'est toi qui crée quelque chose et toi tu protèges. Voilà, je me connais, il sait déjà. Et puis j'habite à Genève, donc il doit me sait, hein. Mais pour te dire que non, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très très bien ce qu'il fait. Donc la CAF est la CAN est un très 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 grand danger. Et même l'autre là, comment il s'appelle, la Motsepe là, non, Ouais, c'est ça. il encaisse seulement. Mais bien sûr. Dingue. Ils se mouillent pas. Il se mouille pas. Regarde, on dit la CAN tous les 4 ans, tu dis rien. Oui. Non, il y a. Est-ce que Ouais, quelqu'un. ouais, y a Il personne a dû qui prendre, sait- il a dû prendre de Il a dû l'argent. prendre un Personne. cachet. Il a dû prendre de l'argent. Il a dû prendre une mallette. Ça c'est. Et ça, l'Afrique. Le charme. Le petit, mon petit. On s'en fout. T'as toi, non? C'est l'Afrique, malheureusement. Mais Oui. ça, je recoupe encore. Hein. Ça, Eto'o est venu pour arrêter ça en Afrique. Et c'est fou. un peu pour ça que quand il y avait la CAN au Cameroun, très peu de gens arrivent à comprendre ça. Quand il y avait la CAN au Cameroun, beaucoup de nations faisaient semblant de se plaindre. Alors que, en fait, Frérot, j'ai des gens qui étaient là-bas, j'ai des footballeurs. Ils m'ont dit, frérot, c'était très bien. ok. Après, tu connais, toujours comme je t'ai dit, il faut ce truc de. À l'hôtel, t'as pas de chambre. Il faut ce La truc-là. clim elle est cassée. Voilà, il faut ce truc-là pour amener. Tu manges, t'es un que peu ça malade. soit- Que ça soit la canne. Ils m'ont dit, frérot, la canne était très bien. Tu Ouais. vois. Mais ils ont fait ça pourquoi? Parce que Eto'o venait de prendre le pouvoir. Et lui, Infantino, derrière, l'argent, comment dire, l'argent, Eto'o, il voulait couper. Eto'o, il voulait plus. Tu vois. Eto'o, il voulait plus que tout ça. Il voulait arrêter tout ça. Tous les. Ouais, les magouilles, les Voilà mallettes. pourquoi il y a autant de bateaux dans les roues. Mais après ça, peu de gens le savent et peu de gens peuvent le comprendre. Tu vois. C'est surtout que Eto'o n'a pas peur de se mouiller pour l'Afrique et n'a pas de complexe d'infériorité, chose qui est réelle en Afrique. Après, Ah oui. la légitimité aussi pour ça. C'est... Il parle pour lui. il faut des mecs comme ça. Hein. Mais regarde, un exemple, Drogba, tu l'entends même pas parler. C'est dommage. C'est dommage. Un mec comme Drogba, tu mets Drogba et Eto'o qui s'associent ensemble Ouais, laisse pour tomber. relever l'Afrique. Mais ça serait énorme. Tu vois, mais ces trucs-là, C'est dingue. je comprends pas. Et t'as parlé, et c'est là, après je clôture avec ça, t'as parlé des deux, pour moi, qui sont deux légendes du football. Je vais pas dire du football africain, du football. Eto'o après Drogba, d'accord. Si. Toi, c'est ça. Après, chacun son avis. Mais si, admettons, ce soir, Mané, il gagne la Coupe d'Afrique, est-ce que ce serait le GOAT? Non. Non, non. Non, vous dites Malheureusement, non. Les Parce deux, que- les deux que tu as cités là, c'est Impossible. des intouchables. Même si Mané gagne 6 cannes, Ah ouais, vous êtes dur. Mais en quoi? mais même en termes d'image, Oui, en mais- termes d'image c'est déjà, l'image, c'est l'image, en termes d'image, je Ouais, mais en quoi, dis-moi, tu mettrais Mané
2 Coupes d'Afrique, Ligue des Champions, c'est première ligue. Il En va- vrai, si on parle que foot, hein. Il va s'installer. Il va s'installer Si tu veux. un autre bâtiment. Pardon, il y a un bâtiment, il y a le bâtiment. Non, tu peux le Toi, mettre. Non. il y a le palace. Avant d'arriver au palace, il y a un petit étang. Il y a un petit étang là. Il comme abuse. ça. Il y a Mané là. Tu vois? Ouais, Mais ouais. par exemple, Mané, oui. Tu peux parce que meilleur passeur de la CAN. Oui, non, mais Mané. Attention, oui, meilleur oui. passeur Bah de ouais, la c'est l'histoire de quelqu'un. la CAN. Mhm. Il a 9, s'il fait ce soir Il va- 1 ou 2, il va faire. 9, 10, 11. Je pense pas que quelqu'un va faire 11 pas dans une prochaine CAN. Tu vois, comme Eto'o, 18 buts, impossible. Que quelqu'un marque 18 Oui, buts oui, non, c'est mort. en 10 ans, tu vois, c'est impossible. Mais Mané, le mettre là-haut, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais. Parce Ouais, que je- là-haut, frérot, t'as quand même un mec 4 ballons d'or, 2 Ligues des Champions, il te prend tout en Espagne, 3 ou 4 fois. Oui, c'est vrai. Mais souliers d'or, Pititi, les conneries. Il devait prendre ballon d'or, il l'a pas donné parce que c'est un Africain. Après, Un truc comme ça. T'as Drogba aussi, carrière, comme en star. Et en pétard. Marseille, Chelsea. Ah, il a fait ce Tu vois qu'il ce que je avait veux à dire? faire. Côte d'Ivoire, il prend aussi. Il faut parler là. Là-haut, là, les deux là. en fait, ça dépend de combien de places il y a à la table. Si tu mets une table de 5, Mané, tu le mets dedans. Pour moi. En tout cas, c'est comme Poutine et Macron. Quand ils ont mangé une table combien? Elle était longue avec 2 chaises. Ah, T'as si compris, c'est ce format-là, faut laisser. La table est longue avec 2 chaises. Mets-toi là-bas, celui-là où de quoi? Tu veux qu'il y ait un Les autres, ils regardent, ils servent. Ah putain, non. Ah, t'as bien clôturé l'épisode. Ah putain. Non. En tout cas, non, on a bien rigolé. Ah bah, en tout cas, merci les gars. Très, merci très à bel toi. épisode. Vraiment, on a rigolé. Vous avez apporté de la convivialité, de la joie de vivre. Toujours. Comme on a dit. Et puis, comme on dit ce soir, que le meilleur gagne. Hein. Et que l'Afrique gagne. Que l'Afrique gagne. Quelle Afrique? Et on repart sur Et une on heure. va dans une On politique. repart sur une heure. On repart sur une heure. Tu comprends quand je dis j'aime débattre? J'avais arrêté mon temps. Mais quand on m'invite, il faut aller jusqu'au bout. Quelle Afrique? Il n'y a pas d'Afrique. Là, Ouais, c'est ouais. Sénégal. Sénégal, ouais. Sénégal. Quel Sénégal. Mais malheureusement, pays haut, avec tout ce qu'il y a, regarde, regarde ce qu'ils ont fait. Oui, oui, non, c'est vrai. Pas de sécurité, Ouais, ils ont. C'est ça la vraie canne. pas de. C'est ce que tu voulais, non? Oui, non mais. Non mais un minimum. Oui, un minimum, Là, c'est une je finale rigole. de la CAN. Là, Ouais. on ne parle pas d'une phase de poule. Là, c'est une finale. Pas Ouais, de c'est- sécurité, hôtel 4 étoiles. Le centre d'entraînement, tu n'as pas de centre d'entraînement. Ouais, non, j'ai vu, c'est dingue. Tu vois, ce qu'ils ont fait. c'est un peu catastrophique. J'aurais fait pareil. En vrai, même les Européens, ils font ça hein, quand ils vont en dessous, là. Et Marseille, ils ont déjà fait contre Paname. Ils ont fait quoi? De déranger les gens, les empêcher de dormir. Tu sais, c'est à leur façon, mais. Oui, mais ça le fait. Ça, c'est normal. Tu vas à l'hôtel, feu d'artifice, tu dors pas. Qui va t'empêcher de dormir? Moi, je ferme les yeux, je dors. Parce qu'il y a un feu d'artifice, je vais pas dormir. Ouais, ouais, Arrête-moi, c'est des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es dans le car, tu dors avec ta musique. Et là, c'est un petit boom qui va faire que tu dors Oui, pas. oui, Tu vois ce que je oui. veux dire? C'est des menteurs. Je dois les foutre, ils dorment très très bien. Ils se plaignent pas. Ouais. C'est les journalistes qui font ça pour alimenter. Alimenter, ouais. Tu vois, pour qu'il y ait ce truc. Bon, sinon, les gens, ils dorment très très bien. Mais là, une finale de Cannes, c'est inadmissible. Surtout pour un pays comme le Maroc, en fait. Oui, ouais. Tu vois, c'est un pays comme le Maroc qui est vraiment organisation 10 sur 10 depuis le début. Ce que l'entraîneur Pape Thiaw du Sénégal disait, c'est pas normal qu'en finale, Ouais, ça arrive. ça arrive ça. Ah, c'est volontaire, peut-être. Tu nous fais ça en phase de poule, on n'en parle même pas. On a Ouais, notre c'est vrai. sécurité, ils ont leur sécurité. Ils auraient dû t'appeler en fait, ils auraient dû t'appeler. Tu vois? Non. Ah, c'est compliqué. Hein. Je connais leur sécu là-bas. Celui-là qui a le sécu de la sélection sénégalaise, je le connais très bien. Enfin, très bon ami à moi. Après, c'est difficile. Ils prennent pas de. Il y a juste un responsable. Après, ils ont des gens pour encadrer, mais il n'y a pas de garde du corps précis. Mais pour te dire qu'en finale de la CAN, pour un pays comme le Maroc, c'est pas bon. Et ça reflète, en fait, tout ce qu'ils ont fait depuis contre le Mali, Tanzanie, Cameroun. Tu vois. En fait, ça reflète tout. Pour moi, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Tu vois, c'est dommage qu'une équipe, parce que malgré qu'elle soit pas aussi forte qu'on le pense, ils ont même pas besoin de Ils ça. n'ont pas besoin de ça, bien sûr. Ils bien ont sûr. pas besoin. Franchement, ils ont pas besoin. Ils ont tous les joueurs qu'il faut pour aller loin ou pour faire quelque chose. Tu vois, parce que même sans ces joueurs-là, ils sont à la demi-finale. Hein. Ouais, bien Coupe du sûr. monde. mais oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Quand très bien même. passé. Et là, tu fais ça dans une canne parce que tu veux la remporter pour qu'en 2030, tu fasses la Coupe du Monde, que tu es bien. Ah, t'as pas besoin. On sait très bien qu'elle va être chez toi en 2030 de la Coupe du Monde. Là. Ça sera quoi? Tu gagnes ou tu gagnes pas? Bah oui, ça va être là-bas. Ah,
Je sais pas c'est en quelle année, 2030. 2030, Ouais, 2030, 2030. Ah oui. Tu vois, c'est dommage, hein. Parce que même les Sénégalais, ils disent on est frères avec eux. On est tous frères. Mais quand tu fais ça, il n'y a plus de frères, Un but de frère. malheureusement. Ah, je voulais finir sur une bonne note, Théma. Ah, bonne il- note. Non, Ouais, on va non. finir comme ça. On va mais finir la en bonne- méchant. non. On va finir en méchant. La bonne note, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, et c'est toujours le foot africain qui gagne, qu'il faut dire. C'est le foot africain qui Tu gagne. vois, c'est pas l'Afrique, c'est le foot africain qui gagne. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, on va retenir que c'est du foot africain. C'est tout ce qu'on retiendra dans tout ça. C'est On vrai. retiendra pas, c'est l'Afrique. Malheureusement. Mais on va dire c'est le foot africain parce que eux tous, ce sont des footballeurs africains. Africain. Binationaux ou pas. Donc voilà. Tu t'es bien rattrapé. T'es bien rattrapé, bien joué. C'est un rattrapage ou c'est un fait? Non. Oh putain. En tout cas, C'est bon, merci c'est les bon. gars. Merci C'était à top toi. et j'espère vous revoir prochainement. Allez, ciao.